Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un OC ou plutôt qu'est-ce que OC veut dire? OC ça signifie alors Original Character ou Original Cosplay et cela signifie personnage inventé que l'on a créé. En fait c'est un personnage que l'on a inventé qui provient soit d'un univers déjà existant, soit d'un univers que l'on a tout simplement inventé de A à Z. Il peut provenir d'un univers déjà existant, c'est le cas par exemple d'Athéna que j'ai créé à partir de l'univers Naruto. Ensuite, on peut donc créer un personnage qui viendra d'un univers qui n'existe pas, qui sera totalement inventé, comme c'est le cas par exemple avec mon OC Ciné pour ceux qui me suivent et me connaissent. C'est un OC qui provient donc d'un univers que j'ai totalement inventé, un OC steampunk. Donc si vous ne savez pas ce que veut dire steampunk, je vous mettrai la définition juste ici, voilà. C'est donc un personnage qui n'existe pas dans un univers fictif, qui n'existe pas, donc que vous ne retrouverez nulle part. Vous avez ces deux possibilités-là lorsque vous créez un OC. Ensuite, si vous voulez créer un OC qui n'existe dans aucun univers, il est commun de créer l'univers avec, mais ce n'est pas obligatoire. De toute façon, dans la création d'OC, il n'y a absolument aucune règle, aucune obligation, si vous voulez. C'est libre, vous êtes libre de créer ce que vous voulez, comme vous le voulez, comme vous l'imaginez vous. Et c'est ça qui est génial. Ensuite, comment créer un OC? Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de règles pour les OC, mais vous pouvez tout à fait utiliser des points, on va dire, qui vont vous aider à le construire petit à petit. Et vous pouvez réutiliser ces points pour tous vos OC. Par contre, il faudra prendre en compte certains points si le personnage vient d'un univers déjà existant. C'est sûr, parce que si tu fais un OC dans un univers déjà existant et que tu le fais interagir avec d'autres personnages déjà existants, il va falloir prendre en compte donc la personnalité des personnages déjà existants, les dates, les lieux, enfin voir si ça peut coïncider. Sinon, tu risques d'avoir des remarques de fans un peu trop, comment dirais-je, un peu trop extrêmes et pas très indulgents. Voilà, tout à fait. Et ça risque d'être embêtant. Si tu partages ton histoire et que tu fais ton OC en cosplay, il y a des gens qui vont venir titiller. Donc c'est pas le but. Le but de la création d'un OC n'étant évidemment pas de te dégoûter. Alors, c'est ça. Et ensuite, ce qu'il faudra, c'est définir son style vestimentaire, son physique, sa personnalité, son caractère, tout ça. Il faudra que tu définisses son âge pour pouvoir créer vraiment ton personnage. Le mieux, c'est soit, eh bien, tu peux le dessiner. Ça te permettra de le détailler un peu plus et de le visualiser. Ou bien de l'écrire si tu ne sais pas dessiner tout simplement ou que tu n'en as pas l'envie. C'est bien d'écrire sur un cahier ou sur Word ou... Enfin, d'écrire en tout cas les caractéristiques de ton personnage, son nom, prénom, son âge, etc. Peut-être une partie de son histoire si tu y as pensé. Ça fait toujours un plus et pour toi, ça te permettra d'avoir les idées un peu plus claires. Surtout, prends ton temps. Créer un OC, c'est pas... Il faut pas le faire à la va-vite. Il faut vraiment prendre le temps de le faire, de chercher son nom, son prénom. Voilà, prends ton temps. Un OC, c'est quelque chose qui nécessite du temps, de l'inspiration, de l'énergie, de la passion. Et pour ça... il faut se donner le temps sans pression. Vraiment.